Et bonjour, bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue aux abonnés, bienvenue aux nouveaux abonnés de la chaîne. Alors, je continue, c'est la deuxième vidéo pour l'année 2022 par signe, cette fois-ci, et non par élément. Donc j'ai déjà posté le Verseau. Donc si tu es Verseau, je t'invite à aller voir, ou ascendant ou signe lunaire Verseau, je t'invite à aller voir la vidéo qui est déjà postée. Donc là, je vais tirer au sort le prochain signe et on me dit la Balance pour l'année 2022. Ok. Donc Balance, alors signe lunaire en Balance ou ascendant Balance, signe solaire en Balance. Je t'invite, si jamais tu ne connais pas ton ascendant ou ton signe lunaire, à aller, il y a pas mal de sites où ils te le font gracieusement. Hein, ne paye pas un soi-disant astrologue pour te donner ton signe lunaire. Tu peux tout trouver sur Internet. Ok. Il y a pas mal de choses qui sont offertes gracieusement par de gentilles personnes qui font ça. Ok, on y va. Donc alors, comme pour le Verseau, je vais d'abord prendre l'ange guérisseur qui va accompagner les balances pour l'année 2022. Alors bien évidemment, hein, ce sera, il y en aura d'autres, mais en règle générale, ce sera donc l'ange C et IA. Alors là, je ressens beaucoup d'amour, beaucoup de spiritualité, beaucoup d'intuition aussi. Alors même si, alors avec le noir que je vois là, même s'il y a, parce que c'est derrière, il n'est pas devant, hein, même s'il y a un vécu où la difficulté de se relier à son cœur et à sa spiritualité, parce que je vois les ailes qui sont un peu violettes là, c'est de se connecter à ton ange intérieur, signe de la Balance. Ok. Ça va être aussi une année d'action pour toi avec Mars et Jupiter. Ça va être une action. Alors, je t'invite à aller regarder ce que Jupiter peut influencer sur ton signe parce que moi, je suis pas astrologue, t'as vu. Je n'ai pas encore travaillé là-dessus. Peut-être que ça viendra, mais pour l'instant, j'en éprouve pas le besoin. Donc là, on te dit donc que c'est l'ange C et Ya qui va t'accompagner pour l'année 2022. Mais je vois beaucoup d'amour, beaucoup d'intuition, je vois pas mal de spiritualité aussi pour cette année, pour les balances. Alors, on va regarder le message de l'ange. Alors, c'est Ya. C'est Ya. Je vais le trouver, attends. Hein. C'est Eya. Dieu qui guérit les malades. Donc il appartient à la hiérarchie angélique des dominations. Son ange recteur est Zadkiel. Son énergie, Jupiter-Mars. Sa couleur est le bleu. Son encens, le benjoin et la muscade. Sa couleur est le magenta pourpre. Son cristal, le jaspe rouge. Son attribut, la force. Il développe l'optimisme, l'amendement de nos erreurs. Et tu vois, c'est ce que je ressentais avec ce noir qu'il y a derrière. C'est voilà, comprendre ses erreurs. En 2022, pour l'année de la Balance, pour l'année de la Balance, n'importe quoi. Pour les signes de la Balance, ça va être une année de compréhension de ses erreurs, peut-être, ce qui est en lien avec son cœur et peut-être aussi sa spiritualité. Ok ? Il nous aide à maîtriser l'agressivité et l'impatience. Il développe la force morale, nous permet de lutter contre la fatigue et la maladie, nous protège contre les accidents. Il nous oriente sur la route de l'illumination. Et c'est vraiment, ouais, pour les balances, ascendant balance ou signe lunaire en balance, ça va vraiment être une année de spiritualité, d'ancrer sa spiritualité, c'est ce que j'entends. Cet ange sert contre les infirmités et le tonnerre, protège contre les incendies, les ruines, les chutes, les maladies. Il domine sur la santé, la longévité de la vie. La personne née sous cette influence aura beaucoup de discernement et n'agira qu'avec prudence et circonception.
Donc, c'est la justesse dans toutes les œuvres de la vie. Voilà. On va vous demander, cet ange, il va t'aider, signe de la balance, à être juste dans tes actions et qu'elles viennent de ton cœur. Surtout en ce qui a trait avec ta spiritualité. Ok ? Il est responsable de toute forme de création, même la plus infime. Cette mesure fait comprendre l'acte de guérison et la santé de l'être. En plus de sa longévité, la vie trouve ici son cycle le plus harmonieux. C'est l'ange qui fait pénétrer la lumière dans le sang et purifie ses énergies négatives. L'ange nous montre les moyens à utiliser pour nous guérir et mettre la lumière là où il y a disparu. Donc c'est vraiment là, en plus c'est l'ange qui donne la joie de vivre et de créer son bonheur où que nous soyons. Il est source de compréhension de notre propre nature, la force matérialisée dans le corps, l'énergie vitale qui construit la lumière qui pénètre l'ombre. Donc voilà, c'est vraiment, j'entends les balances, il y a certaines balances qui vont sortir de l'ombre, qui vont sortir de l'ombre et qui vont véritablement se propulser dans la lumière parce que justement, en ayant traversé cette ombre, ils vont pouvoir maintenant se développer spirituellement. Ok, on y va avec l'ange, le saint ou le mystique, pardon, pas l'ange. Wow! Alors, l'ange ou le mystique qui va accompagner l'année 2022 pour les signes des balances, s'il vous plaît, le signe des balances. Alors, l'ange ou le mystique qui va accompagner. Wow, celui-là, il est parti, Alors, Emmanuel Swedenborg, spiritualité, ben voilà. Poum, paf, pif. C'est vraiment ce que je ressens là pour les signes de la balance, c'est vraiment une année de spiritualité. C'est la carte 24 et ça fait 6. C'est parce que moi j'aime bien calculer les chiffres et tout ça. Oh, un cheveu. Oh, la fille a perdu un cheveu, elle s'en est cassé la figure. On va se mettre là la fille. Ok, donc on parle de spiritualité. On dit, voilà, pour l'année 2022, ça va être une ouverture à la spiritualité de deck Jeanne d'Arc. Ça va faire sourire certaines balances que je connais. Ok. Donc, ça va être une année pour toi, balance, d'ouverture à la spiritualité. Je vois surtout, j'entends expression avec tout ce bleu qu'il y a autour de lui. Je connais pas du tout Emmanuel Swedenborg. Je vais regarder dans le livre qu'est-ce qu'il fait. Mais j'entends, ça va être vraiment de la communication. Communiquer avec les autres. Je vais un peu... Voilà. Sur ta spiritualité. Signe de la balance. Je vais lire le message. Alors, c'est un mystique. Donc, c'est vraiment... Voilà, ça va vraiment être une année... ça va être une année d'ouverture. Alors, Emmanuel Swedenborg est un médium scientifique. Emmanuel Swedenborg était un scientifique, inventeur, philosophe, poète, théologien, auteur et mystique suédois, dont la réputation et l'intelligence impressionnèrent les familles royales de Suède et des inventeurs notables de l'époque. Il créa des concepts capitaux d'anatomie, de physiologie, tellement en avance sur son temps que ses découvertes ne furent vérifiées scientifiquement qu'un siècle après. Plus tard dans sa vie, il eut des rêves et des visions sensationnelles au cours duquel il rencontra et conversa avec des esprits qui lui révélèrent des secrets de l'univers, des planètes, des facultés psychiques et du monde spirituel. Il écrivit et publia de nombreux livres sur ses expériences, dont des descriptions précises de la vie de l'âme après la mort. Ses œuvres sur la spiritualité et l'au-delà étaient si profondes que ces expériences trouvent encore aujourd'hui des échos dans des conclusions modernes d'autres auteurs sur la métaphysique, dont le Dr Raymond Moody, et ses découvertes sur les expériences de mort imminente. Ses vastes connaissances en sciences naturelles et royaumes astraux l'incitèrent à trouver une théorie pour réduire l'écart entre la matière et l'âme. En définitive, on se souvient de lui comme étant à l'origine du grand débat animant l'esprit et le cœur des gens sur la vie après la mort. Donc, alors, émotionnellement, ce guide, il va t'amener à capter et à émerger les liens émotionnels réprimés, les permettant de se révéler pleinement afin de les libérer.
Ainsi, le travail sur l'âme véritable peut commencer. Donc là, ce que j'entends pour les balances, c'est véritablement émotionnellement, ce que tu vas travailler, c'est à libérer tes émotions réprimées qu'on t'a demandé de taire peut-être parce que ça dérange, parce que parce que tes émotions, qu'elles soient positives ou négatives, elles dérangent. Donc là, on te dit que ça va être un travail de libérer ces énergies. On te dit que spirituellement, il va t'aider à amplifier le chakra de l'étoile, donc le coronal, celui-là qui est tout en haut, du troisième œil, permettant à l'accès à des niveaux supérieurs d'intelligence et d'intuition cosmique. Donc là, ce que j'entends, tu vois, en plus avec l'ange qui va travailler sur l'intuition du cœur et ta spiritualité, c'est vraiment, tu vas être relié à ton cœur et que vraiment, ce qui va sortir de toi, ce qui va émerger de toi spirituellement, ça va vraiment être de l'intuition cosmique, ok? Son énergie va t'aider à équilibrer les méridiens de ton corps et à purifier l'aura des résidus toxiques. Ok ? On te dit que pour l'année 2022, aussi insignifiants qu'ils seront, il faudra prêter attention à tous les petits signes. Aux plumes, à la lumière qui s'éteint, qui s'allume en votre présence, car les anges et les esprits guides cherchent à réveiller votre conscience spirituelle en votre courant de pensée. Ok ? Consciemment, il va t'aider à dissiper la confusion et les blocages manco. Non. Et les blocages mentaux. On va te dire d'unir la logique à l'intuition et à la spiritualité profonde. Il te rappellera l'importance des relations claires. Il va falloir que tu sois clair avec les autres, ok ? N'aie pas peur d'être clair, en fait. Va te mettre au défi tes notions sur l'inconnu en t'incitant avec douceur à faire face à notre mortalité et à ta durée de vie. Il te rappelle de ne compter que sur la foi et de renoncer à ton ego. Ok ? C'est quelqu'un, voilà. L'amour consiste à désirer donner à autrui ce qui nous appartient et à prouver son plaisir comme si c'était le nôtre. Donc voilà, on te dit que partage ta spiritualité en 2022, balance, parce que partage la spiritualité comme tu l'aimes. En fait. Et le fait d'aimer ta spiritualité, ce que j'entends là, c'est que tu vas la faire aimer aux autres. Tu vas ouvrir des portes aux autres, mais j'entends que tu vas ouvrir les portes aussi de l'intuition pour l'année 2022. Ok ? C'est pas mal, les balances, c'est chouette. Ok, on va voir qu'est-ce qu'il va falloir travailler justement pour développer cette spiritualité. Alors, pour les balances, pour l'année 2022, s'il vous plaît, ça se fait pour les balances. Pour les balances, merci. Donc on te dit, il va falloir que tu travailles. Alors, tu vas travailler ta campagne publicitaire. Non, il va falloir peut-être que tu travailles à être un peu plus. Je vais le mettre là. Tu vas être un peu plus dans l'énergie de calme. On te demande justement pour te relier à ta spiritualité en 2022, d'essayer de te connecter à la nature un peu plus, de travailler sur ça et peut-être aussi de travailler sur ton enfant intérieur et pour comprendre que si tu t'amuses plus et que tu t'éclates plus, relation de flamme jumelle. Ok, on y va. Donc on te dit balance que tu vas travailler sur ta relation de flamme jumelle en 2022. Donc la relation que tu as avec ta moitié. On te dit que tu vas devoir retrouver ton âme d'enfant et peut-être, pourquoi pas, sauter dans la boue avec ta flamme jumelle. Balance. Ok ? Saute dans la boue avec ta flamme jumelle. Amusez-vous. J'entends, ça va être une année où spirituellement, tu vas te reconnecter aussi avec ta flamme. Alors, ça va pas parler à toutes les balances, mais j'entends vraiment, c'est comme si vous allez retrouver une personne que vous aviez perdue dans une ancienne vie et que là, la connexion va être si forte que vous n'allez pas comprendre. Tu vas avoir l'impression de te retrouver comme un gamin, comme une gamine, et vous allez vous retrouver dans des endroits paisibles pour discuter justement de votre spiritualité. J'entends que c'est quelqu'un... Relation de flamme jumelle, c'est une relation qui est très forte. Il faut pas l'oublier. Faut pas l'oublier. Et que c'est peut-être pour ça que t'as cette sensation d'être bloqué. D'être bloqué dans un amour qui est pas possible. Mais on te dit, là, tu vas travailler avec ta flamme, avec ta moitié.
Tu vas retrouver ton âme d'enfant aussi. Peut-être le fait que tu sois plongé dans ta spiritualité va peut-être te faire travailler ton âme d'enfant. Mais pour ça, tu as besoin de calme aussi. Tu as besoin de te retrouver dans des grands espaces aussi. L'année prochaine, tu vas avoir ce besoin de grand espace. Tu vas avoir ce besoin de te reconnecter aussi avec tes enfants. On dit que peut-être aussi tu es quelqu'un qui a beaucoup donné à tes enfants. Tu t'es sacrifié pour tes enfants. Moi, je dis toujours, on a des enfants, donc forcément, à quelque part, il y a des moments où on va sacrifier pour eux, parce que, quand ils sont petits, on doit s'occuper d'eux, on doit être là pour eux. Mais là, on te dit maintenant, c'est un temps pour te reconnecter à ta moitié. Punaise, voilà. C'est un temps pour te reconnecter à ta moitié. C'est un temps pour véritablement travailler sur ta relation avec ta moitié. Ok ? Alors oui, effectivement, l'année prochaine, va y avoir certainement des grands moments de connexion avec ta moitié. Mais ça va être aussi des moments où vous aurez besoin de calme, où vous aurez besoin de vous isoler. Ok ? J'entends aussi peut-être que tu vas travailler avec les enfants. Balance. J'entends aussi peut-être que tu vas faire des grandes balades avec ton enfant intérieur. Tu vas voyager avec ton enfant intérieur. C'est ce que j'entends. Je vais prendre la libération énergétique. Alors, sur la relation de flamme jumelle, qu'est-ce que tu vas libérer avec ta relation de flamme jumelle? Ok, en année 2022, balance. Qu'est-ce que va libérer la balance avec sa relation de flamme jumelle? Merci mes guides de me donner une carte, s'il vous plaît. Merci. De me donner 12 cartes. Non, pas 12 cartes, merci. J'ai demandé une carte pour la relation de flamme jumelle, s'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce qui va se libérer? Oh, merci. Les liens toxiques. Eh ben voilà. Tu vas te libérer des liens toxiques que tu as avec ta relation de flamme jumelle. Donc si tu es balance, si tu as une relation toxique avec ta flamme jumelle, ça va être le moment de t'en libérer. Ok? Ça va être le moment de t'en libérer, de couper cette énergie toxique que tu peux avoir avec ta flamme jumelle qui te fait perdre peut-être ton âme d'enfant aussi. Donc l'année prochaine, ça va être le moment pour toi de te libérer de ça. Et pour les enfants, la libération pour les enfants. Libération. Une carte, s'il vous plaît. Wow. Prendre celle qui est retournée. Guérison émotionnelle. Donc il y a vraiment une guérison de ton enfant intérieur. Peut-être parce que aussi justement, tu vas couper ces liens toxiques. Je rappelle que couper les liens toxiques, c'est pas couper avec la personne, c'est pas lui claquer la porte et lui dire ciao. C'est couper cette énergie toxique qu'il y a entre vous deux et qui vous empoisonne la vie. Et si, effectivement, il y a que des liens d'amour entre toi et ta flamme, vous allez continuer. Mais moi, je vois une guérison émotionnelle pour toi, balance, de ton enfant intérieur, parce que tu vas retrouver ton karma. Tu vas retrouver ton karma. Tu vas retrouver ton calme parce que tu vas couper avec toutes ces énergies toxiques que tu peux avoir avec ta moitié. Ok? Trop de cartes. Une carte, s'il vous plaît, pour la campagne. Merci. Il y en a 2, on va les prendre. Allez, transformation énergétique, estime de soi. Donc on te dit, voilà, ça va vraiment être une année où tu vas retrouver confiance en toi, où tu vas transformer, parce que tu vas travailler sur ta guérison émotionnelle en lien avec ta flamme jumelle. Faire comme ça, sinon je ne vais pas arriver à mettre les autres après. Donc on te dit, voilà, il y a une guérison émotionnelle qui est en train de se préparer par rapport aussi à une colère que tu es en train de vivre ici et maintenant. Je vais juste, parce que je suis désolée avec la lumière, j'arrive pas à faire mieux. Il y a de la lumière sur ta flamme jumelle et ton lien toxique que tu as avec elle. Et c'est pour ça que tu es en colère. Il y a des colères qui sont à sortir parce que sinon tu vas avoir mal au crâne. Ok, tu vas avoir mal à la tête. Et il y a encore le chakra coronal qui vient. Donc on te dit, n'abandonne pas ce lien de flamme jumelle, balance, mais coupe-moi ce lien toxique que tu as avec cette personne, avec ton âme sœur, avec ta flamme, appelle-la comme tu veux. Ok? Donc on te dit, voilà, il y a une transformation qui se fait parce que tu retrouves confiance en moi. Tu retrouves confiance en toi. Ok, tu retrouves confiance en toi, mais peut-être parce que tu vas rester dans une espèce de calme, de silence, où tu vas savoir que pour recevoir des messages, il va aussi falloir que tu te coupes aussi
peut-être de relations toxiques qui t'empêchent justement de trouver ton âme d'enfant, qui t'empêchent peut-être, qui te bloquent sans le savoir, hein, parce que des fois les gens ils le font inconsciemment, hein, c'est peut-être pas conscient de leur part, mais parce qu'ils ont peur de perdre une part d'eux en toi. Donc du coup, ben ils vont peut-être te diriger vers la mauvaise route, parce qu'ils ont peur de te perdre. Mais là, on te dit, aie confiance, parce que si ce lien est un lien d'amour, vous resterez ensemble sur le même chemin. Ok? Vous restez ensemble sur le même chemin. Ok? Je vais prendre la triade. Hein, y a vraiment une histoire de couper avec les choses toxiques. Hein. Ok, il y a une fusion. Ah bah voilà. Il y a une fusion qui va être faite au niveau du travail. Là, on parle du travail. Protection, fusion. On dit que si pour ton travail, tu es protégé. Si tu as envie de fusionner avec quelqu'un, on te dit, signe de la balance, on te dit que c'est le moment. L'année 2022, c'est une année de fusion. Hein. 55, la carte 55, c'est vraiment, voilà, c'est le changement, le grand changement, les grandes fusions. 8 et 2, ça fait 10. Donc, c'est une protection sur quelque chose qui démarre dans ton travail. Hein. Mais parce qu'il y a cette transformation énergétique, peut-être parce que... Oh, punaise, il y en a trop. Peut-être parce que aussi, tu vas t'aligner sur ton énergie lunaire. Peut-être que tu vas comprendre aussi, signe de la balance, que il faut t'aligner aussi avec les énergies de la lune. Peut-être que c'est important pour toi, pour ton travail. On te dit que tes prières sont entendues et vont être exaucées en lien avec ton travail. Si tu souhaites mettre en place des choses, on te dit continue, tes intentions sont pures et tous tes projets sont protégés. Donc tu peux y aller. 2022, c'est l'année de la fusion. Ok, j'en ai bavé carrément. J'en ai bavé. C'est l'année de la fusion, c'est l'année des choix, mais tu vas véritablement avoir les bonnes décisions. On te dit la clé de cette fusion, c'est l'apprentissage, l'initiation. Tu vas vivre cette année va être véritablement une véritable initiation pour toi. Hein. D'autres decks, tu vas sortir des illusions pour justement t'élever hein, et y voir plus clair. Hein, pour y voir plus clair. Tu vas y voir beaucoup plus clair. L'année 2022 va être beaucoup plus claire pour toi, mais parce que certainement tout de suite au début, tu vas couper ces liens toxiques que tu as avec la personne qui est chère à ton cœur et tu vas comprendre que de toute façon, l'amour il est là et que même si parfois vous êtes en contradiction avec ta moitié, signe de la balance, la fusion elle est là. On te dit que pour ton travail, donc tu vas fusionner et que cette fusion, elle est protégée. Elle est protégée par la prière. Et la clé pour cette fusion est l'initiation. Ok ? Et on te demande de sortir de tes illusions. Hein. Sors de tes illusions, signe de la balance, peut-être au niveau du travail. Je sais pas, il y a peut-être quelque chose où tu n'arrives pas à avoir une situation clairement, justement. Donc on te dit là, sors de ça. Il y a de l'abondance. Hein. Il y a de l'abondance sur la fusion. Donc, tu vas fusionner avec quelqu'un et ça va t'apporter énormément de choses. Hein. Énormément de choses positives hein, sur ta santé. On dit que ta santé, elle est protégée parce que tu t'écoutes. C'est comme si tu vas rencontrer une personne aussi, j'entends, dans ton travail, plus âgée, qui va te montrer, tous les outils que tu as à t'apporter pour écouter le cœur des autres. C'est ce que j'entends là. Mais on dit que ta santé, elle est protégée. Hein, tu es bien protégé. C'est comme si tu t'inquiètes maintenant. On te dit qu'il y a des ouvertures qui seront là pour toi l'année 2022, mais en lien aussi avec ta maison. Hein. Il y a quelque chose une ouverture sur... Et tu as vu, il y a 2 clés. Hein. J'entends, la clé, c'est aussi ta maison. Hop là. La clé, c'est aussi ta maison. Ta maison, ça peut être ta maison, mais ça peut être aussi ta maison, ton intérieur. Ouvre la porte à ta destinée. Hein. On te dit c'est le moment 2022 de mettre la clé dans la porte de ta destinée parce que c'est comme si le fait de faire ça, ça va t'apporter mais de l'abondance. C'est une année d'abondance pour toi en 2022 au niveau du travail. Hein. Au niveau du travail et la maison, tu vois. Et j'entends, il va se passer quelque chose au niveau de ta maison. Tu vas créer ta destinée. Tu vas prendre le temps, avec la fécondité, tu vas prendre le temps de prendre une verdict, tranquillité, cadeau, ok ? Ne culpabilise pas, hein. Ne culpabilise pas de ta chance en 2020. Pardon,
Vous pouvez pas bien les voir. Attends, je vais les sortir. Alors, tu vas prendre une décision. Tu vas prendre une décision qui va te mettre beaucoup plus tranquille. Qui va être tranquille. Ça va être cool. Tu vas prendre cette décision d'être plus tranquille, d'être plus calme, d'être plus en paix, d'être plus aligné avec ce que tu veux. C'est un cadeau que tu te fais. Tu vas te faire un cadeau, c'est de te foutre la paix aussi. Alors ne culpabilise pas parce que c'est une chance pour toi. C'est une chance pour toi, c'est une chance qui arrive pour toi. Je vais juste enlever le micro parce que je vois que j'ai plus de batterie et sinon ça va couper. Alors, on va faire comme ça. Hop, parce que sinon... Hop là, pardon. Hop, parce que sinon... Voilà, je peux mettre le chargeur. Alors, on te dit là, signe de la balance, que tu as des projets à concrétiser et qui sont en mode couveuse. Il y a des choses, ça va se passer, hein. T'as vu, c'est, voilà. Alors, t'es encore peut-être plongé un peu dans tes émotions au niveau de ton travail, mais on te dit que là, il y a la clé de ta destinée, elle est vraiment, c'est comme s'il y a des signes du balance qui vont décider en 2022 de travailler, qui vont travailler de la maison. Qui vont commencer à bosser de la maison et qui vont commencer à bosser de la maison, mais en tout ce qui a trait à la santé en général. Alors, ça peut être une infirmière qui va décider de travailler indépendamment, mais comme il y a beaucoup de spiritualité, j'entends que c'est comme si certains signes de la balance allaient mettre en route... c'est comme s'il y avait des travailleurs de lumière qui allaient se déclarer. Voilà, c'est ce que j'entends. Qui allaient déclarer une activité de travailleurs de lumière en lien avec la santé. Donc, ça peut être des soins énergétiques, ça peut être des guidances, ça peut être voilà, ça peut être plein de choses. Mais on vous dit là, c'est l'année où il faut maintenant acter les choses. Les choses, elles ont assez, je pense que tu as assez couvé ce que tu voulais. Hein, alors oui, effectivement, tu vas encore avoir des initiations. Hein. L'initiation, elle n'est pas terminée. Et la clé de ton initiation, au final, elle est dans ta propre maison. Hein. Elle est dans ta propre maison et c'est véritablement ce que tu as souhaité, ce que tu as demandé pour ton travail. Hein. Tu es vraiment protégé au niveau santé. Donc, pour l'année 2022, ne t'inquiète pas. Il y a beaucoup d'abondance, de bonne santé. Tu vas être véritablement dans des bonnes énergies. Hein. Parce que tu vas aussi peut-être fusionner avec quelqu'un. Tu vas fusionner avec quelqu'un qui va t'aider et qui va te montrer véritablement cette ouverture que tu as et que tu peux avoir, mais simplement en cheminant et en travaillant sur toi aussi. C'est ce que j'entends. Ok, on va y aller avec l'amour, parce que l'amour, c'est important. Ok. Alors, on commence avec les pour les balances pour l'année 2022, s'il vous plaît. Pour l'année 2022. Ouais, au niveau du travail, je vois une belle fusion. Hein. Je vois une belle fusion. Ok, on vous dit, c'est certainement lui. Tu vois, flamme jumelle, de toute façon, il n'y a pas... Ouais, c'est certainement lui. On dit que la partenaire avec qui tu vis, c'est certainement lui ou elle. T'as vu? T'as pas besoin de chercher, en fait. Tu sais qu'en plus, cette relation, elle est clairement protégée. Hein. Et que cette relation, elle t'apporte beaucoup de choses. Alors, autant positif que négatif. Hein. Parfois, elle peut te plonger dans ton ombre. C'est pas très sympathique. Enfant. Encore enfant. Hein. Il y a les cartes enfants qui ressortent. Alors oui, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Peut-être que vous vous inquiétez beaucoup si vous êtes en couple. Vous vous inquiétez beaucoup pour vos enfants. Et que c'est ça qui peut-être par moment peut provoquer des blocages. Mais on vous dit, ne vous inquiétez pas. Hein, ok, vos enfants sont protégés. Vos enfants sont sous la garde des anges. Donc n'ayez pas peur, n'ayez crainte pour vos enfants. Si vous devez par exemple cheminer un temps... par moment loin de vos enfants, on vous dit que aussi c'est par amour pour eux. C'est ce que j'entends. Espièglerie, enfant. J'entends aussi par là, alors que vous soyez en couple ou que vous êtes à la recherche de l'amour, on vous dit que si vous êtes en couple, c'est effectivement cette personne. On vous dit de retrouver votre âme d'enfant dans votre couple, de retrouver l'amour et d'amour enfantin, tu sais, l'amour spontané,
de sauter sur l'autre et de lui faire tout plein de bisous dans le cou, t'as vu? Ou d'aller ensemble jouer, faire de la balançoire, quoi. Retrouvez cette espièglerie que vous avez perdue peut-être dans votre couple, ok? Voilà, mariage. On dit que cette situation, elle comporte un mariage. Donc, voilà, mariage, relation flamme jumelle, je veux dire, certainement lui, voilà, t'as pas de questions à te poser sur ton mariage, en fait, c'est ce que j'entends, sur ta relation. Que tu sois en couple ou non, hein. On dit que cette personne, c'est vraiment lui, et que peut-être, si vous êtes séparés, c'est peut-être qu'il y a une histoire avec les enfants aussi, hein. Le 2 de deck, c'est codépendance. Peut-être que l'autre ou toi, vous êtes codépendant de vos enfants, hein, et qu'il y a quelque chose à travailler sur ça, hein. Mais il y a relation karmique derrière, donc c'est vraiment, voilà, libérez-vous aussi des relations, de certaines relations karmiques que vous vivez tous les deux, parce que elles sont là pour vous apprendre quelque chose justement sur votre codépendance l'un à l'autre. Mais il y a aussi une histoire de dépendance avec les enfants, hein. Il y a une histoire de dépendance et de codépendance avec les enfants, et on vous dit là, voilà, retrouvez un peu dans votre mariage cet esprit espiègle que vous avez au début. Faites-vous des surprises, faites-vous des blagues, voilà, retrouvez votre âme d'enfant en fait, et coupez-moi ce lien toxique peut-être que vous avez entre vous, et qui fait que ben, vous êtes trop sérieux en fait, hein. Donc, et on te dit, balance, peut-être que c'est à toi de faire ça. Ok, c'est peut-être à toi de faire ça, de relancer cette espièglerie dans cette relation. Peut-être qu'il y a trop de sérieux dans la relation avec ta moitié. Et on te dit là, coupe-moi ce lien toxique qu'il y a avec lui et amusez-vous tous les deux. Amusez-vous tous les deux. Prenez du bon temps tous les deux. Parce que peut-être que vous avez oublié de prendre du bon temps. Et c'est ça qui fait que ça devient toxique entre vous. Alors qu'à la base, c'est pas toxique du tout, quoi. On vous dit retrouvez votre âme d'enfant. Ok, retrouvez votre âme d'enfant. Regardez vos enfants, comment ils sont entre eux. Et aussi, ça vous en dira beaucoup sur vous deux. Regardez comment vos enfants communiquent entre eux. Regardez comment vos enfants interagissent entre eux. Et vous comprendrez beaucoup sur votre couple. Ok, c'est ce que j'entends aussi pour vous les balances. Alors, je vais prendre une carte pour avec l'oracle d'Isabelle Serre. Des relations de flammes jumelles et karmiques. Donc, il n'y a pas de doute, hein. Il n'y a pas de doute pour l'année prochaine sur votre couple, il n'y a pas de doute, mais ce qu'il faut, c'est vraiment couper avec cette énergie toxique que vous avez entre vous deux. J'entends à être dans la compétition, peut-être malsaine, donc coupez-moi ça, et puis retrouvez votre âme d'enfant, quoi. Amusez-vous, vous avez oublié de vous amuser tous les deux. Vous êtes tellement dans le sérieux de la vie que il n'y a même plus d'amusement, quoi. Hein? Ok. Travail intérieur. On vous dit qu'il y a un travail intérieur à faire entre vous deux parce qu'il y a des émotions qui ont été refoulées. Que ce soit lui ou toi, ou elle ou toi. Il y a un travail intérieur à faire sur les émotions refoulées pour pouvoir avancer. Je vais lire le message de la carte. Mais là, je vois vraiment que pour toi, il y a un travail intérieur à faire. Et là, ce que je vois, c'est au niveau de ta confiance. Hein. Ta confiance en toi. Je vais lire le message. Alors, c'est la carte 21. Alors, je vais juste fermer la porte parce que il y a une petite fée des bois qui a tenté de rentrer. Donc, je referme la porte, comme par hasard. Alors, 21. Alors, je vais te... Elles sont vraiment belles, ces cartes d'Isabelle Serre. Les dessins sont vraiment magnifiques. Hein. Donc, on parle pour ton amour de travail intérieur. Ça va être une année aussi pour ta relation de travail intérieur. Et c'est exactement ça, hein, c'est exactement ce que je ressens. Donc, tu as un contrat d'âme avec cette personne. C'est d'être dans un travail intérieur. Dans tes anciennes filles. Donc avant, peut-être que tu étais une fille, maintenant peut-être que tu es un homme. Hein? C'est peut-être pour ça que c'est parfois compliqué. Ok? Dans tes anciennes vies, ton âme se fuyait. Elle savait qu'elle n'était pas connectée à elle-même. Elle savait qu'elle avait des blocages intérieurs. Et qu'elle n'écoutait pas ses besoins et ses attentes. Mais elle refusait de faire le premier pas dans un travail intérieur.
Elle avait peur des conséquences ou elle avait peur des profondes modifications de sa vie extérieure. Elle restait dans une zone de confort qui ne lui convenait pas. C'est pour cela que tu as un contrat d'âme avec cette personne. Elle est là pour t'aider à entamer ce travail intérieur de façon directe ou non. Elle est là pour que tu aies le déclic et pour que tu puisses être dans une nouvelle écoute de toi-même. Elle est là pour que tu puisses prendre conscience des choses profondes à l'intérieur de toi. Le but est de t'aider à te transformer intérieurement et énergétiquement. Votre rencontre est écrite. C'est vous qui construisez ensemble votre relation avec votre libre arbitre. Le relationnel que tu as avec les autres est une très grande opportunité pour que tu puisses te rencontrer et pour que tu puisses te découvrir. Les relations les plus positives comme les plus délicates sont source d'éveil de soi. Quand tu prends du recul sur tes relations, tu prends conscience de ta part de responsabilité relationnelle. Tu prends conscience de ce que tu attends de tes relations et de la source de tes comportements et de tes réactions. Bien entendu, tout se nuance et chaque relation a sa propre intensité. Parfois, tu peux avoir envie de catégoriser une personne, l'estampiller comme étant une personne toxique. C'est une fuite de toi-même et c'est une fuite d'enseignement de la relation. Donc en fait, là, ce qu'on te dit, c'est ta flamme jumelle, elle n'est pas toxique. Ton âme sœur, elle n'est pas toxique. Ce que tu ressens de toxique chez elle, c'est ce qu'il y a chez toi et que tu n'acceptes pas, en fait. Les choses toxiques qui peuvent émaner de cette personne, de ta moitié, eh ben, c'est ce qu'il y a en toi et que tu n'acceptes pas. Quand tu accueilles les relations et que tu es avec les autres comme un vrai travail intérieur, tu es toujours dans une énergie de découverte. Ok? Donc voilà, on te demande en 2022 de faire ce travail sur toi, de justement, sur tes émotions refoulées. Et que peut-être ton autre moitié, regarde la carte derrière, le pardon. Pardonne-toi, hein. Pardonne-toi de toutes ces émotions refoulées qui peut-être, justement, peut te mettre une carapace énergétique autour de toi et qui peut-être te fait des problèmes d'alimentation aussi, c'est ce que j'entends. Hein. Il va falloir faire un travail intérieur pour comprendre aussi toutes ces émotions que tu refoules. Hein. Et c'est le moment, ça va être le moment en 2022 pour toi de faire ce travail. Parce que aussi, le fait que tu t'ouvres à la spiritualité, que tu exprimes plus de spiritualité dans ta vie, ça va te pousser aussi à faire ce travail intérieur. Ok? Allez, on va prendre un message des oracles de la forêt. S'il vous plaît. Donc voilà, hein, c'est, hop là, on te dit voyage, tu vas voyager. Alors moi j'entends un voyage intérieur, hein. Ça va vraiment être en 2022 un voyage intérieur pour toi et tu vas rencontrer, tu vas voir de nouveaux mondes. Tu vas aller à la rencontre de nouveaux mondes, ok? Il y a un changement, ça va être véritablement un changement sur ce travail intérieur. Tu vas faire un travail intérieur qui va acter le changement, ok? Et tu vas purifier. Tu vas purifier tout ce qui a purifié, tous ces liens dans ta maison. Tu vas ouvrir la porte au changement, hein, parce que c'est le moment. Accepter. Tu vas accepter les choses, tu vas accepter certaines incertitudes que tu peux avoir. Et le fait d'accepter, ça va ouvrir la place au changement et au lâcher prise. Tu vas apprendre à lâcher prise. C'est comme si... tu peux pas contrôler tout ce qui se passe chez les autres. Et surtout pas sur ton autre. C'est ce que j'entends. Ok? Alors lâche prise. On va descendre tout ça. Donc voilà. On te dit vraiment, voilà, accepte. Accepte que tu sois aussi parfois dans l'incertitude de ne pas comprendre ton voyage aussi. Hein, qu'il y a beaucoup de changements qui vont se mettre en place pour l'année 2022 et qu'il y a beaucoup de choses qui vont se purifier. Et certainement que tu vas devoir accepter qu'il y a certaines personnes aussi qui partent de ta vie. Il y a un grand travail intérieur qui va se faire en 2022, mais aussi pour que tu puisses comprendre que les relations que tu as avec les autres, ça montre simplement la relation que tu as avec toi-même. Hein, que tu n'as pas de doute à avoir sur la personne qui partage ou non ta vie. C'est certainement lui ou elle. Mais on te dit qu'effectivement, peut-être les enfants... perturbe un peu votre relation parce que vous avez accordé beaucoup de temps. Donc on vous dit retrouvez votre âme d'enfant là pour pouvoir aussi
pour pouvoir aussi vous retrouver dans votre mariage. Si vous êtes en séparation, j'entends, si vous êtes célibataire et qu'il y a quelqu'un dans votre cœur, on nous dit que c'est certainement lui ou elle, mais que cette situation comporte le mariage. Hein, et que peut-être il y a un travail à faire intérieurement justement pour se détacher des liens toxiques qu'on peut avoir avec ses enfants. Parfois on a des liens toxiques avec les enfants, c'est-à-dire que je reste là où je suis parce que j'ai peur de faire du mal à mes enfants. Hein, ok? Donc là on va travailler là-dessus les balances pour l'année 2022. On dit qu'il y a une fusion qui va apporter beaucoup d'abondance et qui va aussi vous protéger au niveau de la santé. Qu'il y a une ouverture qui va se faire, mais c'est en lien avec vos intentions et les prières que vous avez demandées. Et que la clé, la porte d'ouverture à votre destinée, c'est réellement dans votre maison, parce que vous allez comprendre que ce que vous avez vécu dans votre maison a été là pour initier et pour créer la réalité dont vous avez envie. Qu'il y a une grande transformation énergétique, un retour de confiance en soi, mais parce que vous allez être plus calme, plus tranquille et que vous allez acter aussi une guérison émotionnelle en lien avec votre enfant intérieur. Et effectivement, l'année prochaine, pour les balances, ça va être libérer les liens toxiques avec son âme sœur ou sa flamme jumelle adaptée, et que véritablement, ça va être une année de changement et de purification pour les balances. Écoutez, j'espère que ça va vous parler. N'hésitez pas à m'envoyer un message ou de me laisser un petit commentaire. En tout cas, je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt.